Monsieur le vice-ministre, nous sommes dans votre bureau ici. Les plans veulent, d'une manière ou d'une autre, doivent nous indiquer le chemin. À ce niveau de débat, quelle est votre vision? Vous me prenez à pied levé, mais si je dois parler de vision, moi je préférais parler d'ambition. De manière lapidaire, que l'on puisse élaborer une politique de l'énergie, une politique de l'agriculture et enfin une politique de l'eau et de la forêt. De telle manière à ce que nous puissions rentrer de plein pied dans la diversification de notre économie qui jusqu'à présent s'est focalisée, je dirais même s'est concentrée uniquement sur les matières fossiles, l'exploitation des mines et des hydrocarbures. Voilà à ce stade ce que je peux vous indiquer comme étant l'ambition que j'ai pour mon pays. C'est que nous soyons leaders, au moins continental, dans ces secteurs. En matière énergétique, vous faites allusion au grand barrage Inga ou à d'autres projets? Quel type de plan pensez-vous qu'on puisse mettre, ou bien à l'électrification rurale, ou bien à la diversification des sociétés? À quoi vous faites exactement allusion quand vous pensez au leadership dans la matière énergétique? Non, de prime abord, l'élaboration d'une politique, ce n'est pas un seul projet. Inga fait partie d'une politique générale. Inga est ce qu'on appelle un grand projet, dans lequel nous pourrions associer des internationaux. Mais je vous rappelle que, de par son potentiel hydrique, notre pays a vocation à être une puissance énergétique. Nous pouvons essaimer des barrages hydrauliques dans pratiquement toutes les régions de notre pays. Nous pouvons nous tourner vers des nouvelles technologies, comme l'énergie solaire. Mais pour cela, il faut l'élaboration d'un plan. Comment nous le faisons, où nous le faisons, avec qui nous le faisons et en combien de temps nous le faisons. Voilà de manière succincte ce que je peux dire à ce sujet. Mais le principe, c'est qu'il nous faut penser et avoir une véritable politique dans l'énergie. Merci, Excellence.